L'illusion européenne. Comment l'Union européenne est devenue l'outil des mondialistes et le tombeau de l'industrie européenne. Le projet de l'Union européenne, présenté comme une grande œuvre de paix et d'unification, fut en réalité menée par des hommes animés par des ambitions impériales, dissimulés sous les oripeaux de l'intégration. Des figures telles que Valéry Giscard d'Estaing, Helmut Kohl et François Mitterrand n'étaient pas simplement des idéalistes visionnaires. Ils poursuivaient un dessein de pouvoir, rêvant d'un empire post-national capable de rivaliser avec les États-Unis. Leur argument principal, teinté d'une rhétorique anti-américaine, reposait sur l'impuissance des États européens face aux négociations commerciales mondiales, notamment dans le cadre du GATT. Ainsi, ils imposèrent l'idée d'une union monétaire, l'euro, censé garantir à l'Europe une voie unique et forte. Mais l'euro naquit vicié, conçu pour être l'équivalent du dollar américain, avec un taux de change prévu à 1,1, il fut introduit avec une surévaluation de plus de 30%. Cette erreur stratégique détruisit d'emblée la compétitivité des économies européennes, en particulier celle des pays industriels d'exportateurs. Les salaires n'ont pas suivi l'inflation générée, ce qui entraîna une perte immédiate du pouvoir d'achat des populations et une montée du coût de la vie. Privés de leur souveraineté monétaire, les États membres devinrent des gestionnaires d'austérité au service de la Banque centrale européenne et d'une technocratie non élue basée à Bruxelles. Dans l'ombre de cette utopie fédéraliste, l'Union européenne est rapidement devenue une entité capturée. Bruxelles ne sert pas les peuples, mais les intérêts de quelques grandes familles financières, notamment les Rothschild, en partenariat avec les Rockefeller. Aujourd'hui, 99% des dirigeants européens sont perçus comme étant sous l'influence directe de ces groupes, à l'exception notable de Viktor Orban. Ces élites mondialisées poursuivent leur propre agenda, où le conflit en Ukraine n'est qu'un prétexte utile pour militariser l'économie, faire exploser les dépenses publiques et restructurer l'Europe selon des intérêts anglo-saxons. Le conflit en Ukraine a ainsi été instrumentalisé pour justifier des sanctions énergétiques suicidaires, poussant l'Europe à rompre avec la Russie, son principal fournisseur d'énergie bon marché. Mais cette stratégie était tout, sauf improvisée. Il s'agissait en réalité d'une manœuvre machiavélique orchestrée par les États-Unis et le monde anglo-saxon, visant à détruire l'autonomie stratégique de l'Europe. L'Allemagne, véritable moteur économique de l'UE, a vu son industrie se faire laminer sous le choc de la multiplication par 3 du coût de l'énergie. Ironie tragique. Dans le même temps, de nombreux États européens continuaient à acheter du gaz et du pétrole russe sur le marché noir, via des pays tiers, à des prix encore plus élevés. Le discours moral n'était qu'un masque. L'UE a saigné son économie tout en enrichissant les mêmes fournisseurs qu'elle prétendait combattre. Mais ce n'est pas tout. La stratégie occidentale de sanctions contre la Russie, la Chine et la Turquie a produit un effet inverse à celui recherché. Loin de plier, ces pays ont renforcé leur autonomie économique, développé leurs industries nationales et stimulé la croissance par la substitution aux importations. La Russie a redirigé ses exportations énergétiques vers l'Asie, solidifié son secteur bancaire et accru sa production industrielle. La Chine a accéléré ses projets d'infrastructure mondiale via la Belt and Road Initiative, tout en réduisant sa dépendance technologique à l'Occident. La Turquie, sous pression constante, a développé un complexe militaro-industriel autonome, accru sa présence géopolitique et renforcé ses liens avec les BRICS et l'Organisation des États turciques. Ces nations connaissent désormais une croissance économique nettement supérieure à celle de l'Union européenne, prise au piège de sa propre politique. Au cœur de ce chaos orchestré se trouve un système financier frauduleux, des banques centrales indépendantes, mais de facto contrôlées par les grandes familles financières. Les Rothschild, les Rockefeller, les Morgan et quelques autres détiennent ou influencent la quasi-totalité des banques centrales du monde. Leur méthode est simple, mais efficace. Créer de l'argent à partir de rien, le prêter au gouvernement avec intérêt, et maintenir les États dans une dépendance perpétuelle. Ces mêmes élites possèdent les grandes banques commerciales, les compagnies d'assurance, les groupes énergétiques, les géants de l'armement et les médias qui façonnent l'opinion publique. Inflation, dette publique, crise militaire et chaos social sont pour eux des opportunités, non des problèmes.
Aujourd'hui, l'Union européenne n'est plus qu'une vitrine technocratique au service de forces qui n'ont aucun compte à rendre aux citoyens. Le rêve européen s'est transformé en cauchemar économique et politique. Pendant que les peuples s'appauvrissent, que les industries ferment et que la guerre devient permanente, les véritables maîtres du jeu prospèrent. L'Europe a perdu son âme, sa souveraineté et son avenir, trahie de l'intérieur, par une élite vendue, et broyée de l'extérieur par un système mondialiste sans scrupules.